l'exposition d'une rare beauté au cœur d'une abbaye de l'Hérault. La spécialité du photographe Romain Thierry, immortaliser des pianos abandonnés partout dans le monde. Cette fois, il a fait escale au Japon, une immersion poétique et même musicale, vous allez l'entendre. Jérôme Régali et Alexandre Balesson. Au cœur de cette abbaye du sud de la France, le silence n'accepte d'être brisé que par quelques notes de musique. Elles accompagnent l'exposition de Romain Thierry. Ce photographe parcourt la planète à la recherche de pianos abandonnés. On a l'habitude de voir les pianos nettoyés, laqués, préparés en fait avant les concerts. Et on est loin d'imaginer qu'il y a plein de pianos qui sont oubliés dans le monde. Et ce que j'aime montrer, c'est vraiment la puissance et la noblesse de cet instrument, même dans un espace délabré. Une aura universelle, mais le voyageur a décidé de focaliser son travail sur le Japon. Dans une ancienne salle de classe, isolée dans la forêt ou cachée sur une terre perdue. Je suis arrivé sur cette île, désertée totalement, depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai découvert dans un hôtel haut de gamme abandonné ce Yamaha quart de queue avec toutes ces fougères qui commencent à pousser par l'humidité. On est dans une zone très tropicale. Ce piano fait partie des 24 Japonais mis à l'honneur par Romain Thierry. Une dizaine d'entre eux résonnent encore, malgré quelques problèmes d'accord. Il aura fallu 10 ans au photographe pour mener à bien son projet. On commence de manière générale, on affine un peu les choses et dans chaque pays où je vais, je mène des enquêtes, je rencontre des gens et je fais connaître mon projet pour avoir le plus d'indices possible et avant de me rendre sur place. Une abnégation récompensée par l'intérêt des visiteurs, sans aucun bémol. Je trouve ça très intéressant, j'aime beaucoup le côté âme ancienne des pianos. Il y a un aspect un petit peu irréel. On ne s'imaginait pas du tout trouver des pianos dans des endroits aussi reculés et aussi abandonnés. Romain Thierry s'est promis de retourner au Japon. En attendant, il poursuit ses recherches de pianos abandonnés aux 4 coins du monde. Prochaine destination, Cuba.